un débat avec nos propres électeurs. C'est un peu compliqué, c'est vrai, d'aller voter une motion qui dit exactement le contraire de ce qu'on pense. Et quand vous voyez ces jours-ci, par exemple, l'énoncé des programmes des candidats de droite à la primaire, celui de M. Juppé hier, vous avez le sentiment effectivement que si la droite revenait au pouvoir, elle irait encore plus loin dans la déconstruction du droit du travail. Donc c'est difficile pour nous de donner le sentiment à nos électeurs qu'on valide cette idée-là. Alors, peut-être malgré tout que c'est la bonne option, mais je pense que c'est une option qui est difficile. Donc on va regarder tout ça en détail. Je ne me lève pas le matin en me disant comment je peux faire en sorte que la droite revienne au pouvoir. Moi j'aurais aimé que ce quinquennat soit une réussite. D'ailleurs au début de ce quinquennat, moi je votais les textes. Je faisais confiance, j'essayais de faire confiance. Faut-il donner quitus à ce gouvernement, lui permettre de continuer ou pas? Faut-il l'arrêter? Donc moi je plaide de toute façon, j'ai été le premier à plaider pour une censure de gauche, mais si nous n'arrivions pas, pour une censure de toute façon. Tous celles et ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il ne faut pas voter la motion de censure avec la droite étaient les mêmes qui étaient prêts à toutes les contorsions et qui d'ailleurs ont fait toutes les contorsions pour essayer de s'allier avec la droite pour faire passer l'hideuse idée d'extrême droite de la déchéance de nationalité. Et à l'époque, ils appelaient ça l'union nationale. Bon, rappelez-vous. Donc moi, j'ai dénoncé cela, donc fidèle à mes convictions, je n'irai pas mêler mes voix à celle de la droite qui, elle, est contre le projet de loi parce qu'elle trouve qu'elle ne va pas assez loin dans la soumission à l'idéologie patronale. Moi, je trouve qu'elle va déjà trop loin.